Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir conseillers, conseillères, clients, fans, curieux de Vapodil. J'ai l'immense plaisir de co-animer ce Vapolive de grande rentrée avec Virginie. Je suis Odile Herbard, fondatrice de Vapodil il y a 17 ans. Je suis ici dans nos bureaux à côté de Strasbourg. Et donc, nous allons, avec Virginie, animer ce Vapodil Live spécial allergie. On va passer en revue la manière dont on nettoie son intérieur avec Vapodil. Et au fur et à mesure, je ferai des commentaires en quoi l'action technique de Vapodil a une action sur les corps et sur tous les allergènes qui sont dans votre intérieur. Donc, je laisse Virginie se présenter. Je ferai ensuite l'explication, l'introduction technique de ce qu'est Vapodil, comment ça fonctionne, un petit peu techniquement, et c'est quoi toute la solution Vapodil. Et ensuite, vous aurez un zoom sur l'intérieur de Virginie qui nous fait le plaisir de nettoyer les différentes surfaces chez elle. Et je l'accompagnerai de mes commentaires. Donc, je te laisse te présenter, Virginie. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Virginie Vétillard, conseillère Vapodil depuis plus de 2 ans. J'ai 2 métiers. Je suis à mi-temps infirmière et à mi-temps conseillère Vapodil. J'ai trouvé que ces 2 métiers se complétaient et que j'y trouvais un bien-être. Un bien-être aussi à l'intérieur de chez moi parce qu'effectivement, je suis à la base allergique. Donc, dans une première intention, j'ai choisi le Vapodil pour mon ergonomie. Et j'ai très vite trouvé les bénéfices secondaires du Vapodil. C'est beaucoup moins de rhinite allergique à la maison. Et mon fils aussi apprécie bien le Vapodil quand sa chambre est faite à fond avec le Vapodil plus le Pro Aqua, qu'on vous expliquera en cours de route. Donc voilà, moi je suis allergique aux acariens, au pollen et à la poussière. Un bon combo pour une maison Un avec bon des cocktail, petits. tant qu'à faire. Hein. C'est ça, Tu as pris le cocktail plus. c'est ça, Alors, j'ai récupéré. qu'est-ce que Vapodil? Vapodil est une solution complète de tous les nettoyages. Alors, derrière solution complète, ce n'est pas un concept marketing, c'est tout d'abord un nettoyeur vapeur, pour parler un vocabulaire que tout le monde comprend. C'est un nettoyeur vapeur, mais pas n'importe quel nettoyeur vapeur. Qu'est-ce que j'ai souhaité mettre dans ce nettoyeur vapeur sèche Vapodil? C'est de mettre la technologie des professionnels dans un outil à destination des particuliers et des professionnels. Qu'est-ce qu'on appelle nettoyeur vapeur professionnel? C'est de travailler à ce qu'on appelle de la vapeur sèche. Tout le monde comprend que de l'eau bouillante à 90 degrés, transformée en vapeur, va dégraisser, désinfecter. Par contre, 90 degrés, c'est comme quand vous mettez de l'eau à bouillir dans votre cuisine sans hotte, vous aurez un sauna. Ça fait de la vapeur beaucoup trop humide, qui n'est pas bon pour vous, pour les voies respiratoires, parce que c'est trop humide, et qui n'est pas indiqué non plus pour beaucoup de surfaces, comme le bois, des joints et autres surfaces fragiles. Donc, à quelles conditions n'a-t-on plus ces inconvénients? Eh bien, c'est de sortir en bout de pistolet, en bout d'accessoire, à 120 degrés, poussé par 4 barres. Et l'industrie appelle ça la vapeur sèche. Je ne l'aurais sans doute pas appelé comme ça si on m'avait demandé, mais c'est comme ça qu'on appelle cette vapeur. Pour comprendre, en 1 heure de temps, nous utilisons à peine 1 litre d'eau pour tout nettoyer et donner encore un autre chiffre pour que vous puissiez le palper encore mieux, c'est que quand on travaille, on pousse 93% d'air mélangé avec 7% d'eau. Ceci s'appelle donc la vapeur sèche, qui permet de tout nettoyer. Vous pouvez l'assimiler au pressing à sec. Alors, bien sûr, Virginie va nous montrer comment on dépoussière un maximum de surface, mais la poussière, elle va tomber au sol. On verra quels sont nos conseils pour l'aspirer. Mais beaucoup de surfaces sont aussi à désinfecter et à dégraisser. Donc, nous associons Vapodil des microfibres spécifiques appelées MFB, qui sont de couleurs et de textures différentes selon les surfaces qu'on aura nettoyées
Plus elles sont fines, plus elles sont à destination des surfaces fragiles, transparentes, comme l'écran de télé, les vitres et autres miroirs. Plus elles sont épaisses, plus on les prendra pour des surfaces plus sales, grands passages, comme les sols, ou autres entrées ou autres surfaces très grasses et très sales. Et à l'intermédiaire, vous verrez, il y aura à un moment donné un carré orange qu'on utilisera pour les tissus. La couleur n'a évidemment pas d'importance d'usage, sauf de se rappeler mnémotechniquement qu'est-ce qui est utile sur différentes surfaces. Par contre, l'épaisseur et la texture, elle, a une importance. Et ça, on le mettra en évidence au fur et à mesure. Le troisième élément constituant notre offre et notre solution complète Vapodil, eh bien, c'est notre savoir-faire, notre manière de diffuser Vapodil, qui n'est pas de la vente par prospection, c'est de la transmission organique par des utilisateurs, des utilisatrices, comme Virginie elle-même, qui a découvert Vapodil, qui a compris et elle applique Vapodil chez elle, qui en est enthousiaste et qui a eu envie de le transmettre autour d'elle et est devenue conseillère. Il y en a qui sont à port d'affaires, conseillères, qui donnent des recommandations. Et c'est comme ça que Vapodil se déploie, non pas par la publicité, non pas sur une étagère, mais par du vivant et du concret. Et je remercie Virginie d'ouvrir sa maison et de nous montrer maintenant concrètement comment elle nettoie, comment elle dépoussière et comment elle agit sur les allergènes dans sa maison. À toi, Virginie. Alors, je montre le Vapodil quand même. Oui, donc Lucas baisse un petit peu la caméra. Voilà. Voilà. Non, on ne le voit pas. Là, pour l'instant, on voit le poids, donc ce n'est pas terrible. Voilà, c'est mieux. Donc, le Vapodil, il est gris clair ou gris foncé, selon les séries. Alors, la première chose que va faire Virginie, c'est de dépoussiérer. Tout le monde le sait, le grand fléau dans une maison et quand on est allergique, on fait la guerre à la poussière. La poussière, elle est où majoritairement? Elle est en hauteur parce que vous avez une attraction statique liée à toute l'électricité qui est dans le plafond. Donc, comment faire pour dépoussiérer ce qui est en hauteur et enlever ces nuages de poussière qui sont en hauteur? Eh bien, le miracle, c'est que cette vapeur sèche, donc, que je vous ai décrit tout à l'heure, elle est sèche, mais elle est plus lourde que la poussière. Donc, ce que fait Virginie, avec ou sans rallonge, consiste à faire tomber toute la poussière au sol. Et quand on a des poutres comme Virginie, eh ben, c'est excessivement efficace. Si vous avez des hauteurs jusqu'à 4,50 m, vous mettez 2 rallonges et vous agissez de la même manière. Elle enlève aussi la poussière dans les rideaux. La poussière s'accumule dans tout ce qui est tissu. Et le fait de passer quasiment en contact direct dans le rideau, qu'il soit en coton, en velours, en autre tissu, en voilage, vous faites exactement pareil. Donc, pour faire tomber toute cette poussière au sol. Donc, on commence par le haut et on rabat toute cette poussière au sol pour que la poussière qui, elle, a accumulé tous les COV. C'est dans les poussières que s'accumulent tous les COV, donc toutes les particules allergènes. Donc, quand on commence le ménage, on rabat un maximum toute cette poussière au sol de cette manière-là. Ensuite, comment est-ce qu'on dépoussière les éléments de décoration? Comme par exemple cet arrangement de branches séchées, qui aime bien aussi accumuler de la poussière. Eh bien, on passe quasiment en contact direct, c'est pas mouillé. On passe sur tous les éléments. Et puis, vous voyez qu'on utilise les 2 mains. Ce qui m'importe aussi dans la solution Vapodil, c'est l'ergonomie. Vous l'avez vu et on le reverra un peu de plus près. Il est tout petit, il est compact, il n'est pas lourd, il pèse moins de 4 kg. Et on apprend aussi à travailler avec les 2 mains pour qu'on arrête de faire les allers-retours sur les différentes surfaces. La télé, qui est de l'électronique, accumule beaucoup de poussière statique. Donc, on passe derrière et devant, y compris derrière où il y a les fils électriques. On chasse toute la poussière qui va derrière dans les fils. Voilà, parfait. On passe aussi derrière le meuble, endroit où en général c'est absolument inaccessible. Et vous voyez qu'elle a, d'ailleurs notre nouveau gant dont je vous parlerai un peu plus tard, dans la seconde main. Et la seconde main, elle travaille aussi. Hein. Même quand on est gaucher et pas très agile avec la seconde main, d'un coup d'un seul, ça devient très facile
quand on a un gant en main. Donc, vapeur, je décolle la poussière, la saleté, microfibre, en l'occurrence gants, pour essuyage. L'intérieur de sa bibliothèque. Autre endroit où c'est compliqué de faire la poussière, c'est les bibliothèques où il y a des livres, où il y a parfois de l'électronique. Pareil, vous passez avec la vapeur, les livres ne craignent strictement rien du tout. Les vitres aussi, on les passe à la vapeur, les coins et les recoins sont dépoussiérés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous ne travaillez plus avec des produits, quels qu'ils soient, hein, bio ou pas, eh bien, le deuxième miracle, c'est que vous n'avez plus de résidus d'huile de paraffine. Tous les produits d'entretien, même bio, ont des agents actifs. Ces agents actifs sont couverts par un parfum et le parfum est stabilisé par de l'huile de paraffine. Et si j'envoyais, si je mets du spray de produit, imaginez que je fasse ça avec un produit, ce que fait Virginie, eh ben, j'aurais évidemment les gouttelettes de produit sur la vitre, mais j'aurais du résidu gras de l'huile de paraffine, ce qui m'oblige à rincer et à essuyer une ou deux fois. Eh bien, ici, l'agent actif, ce sont les 80, les 120 degrés qui sortent de mon pistolet avec la pression, avec la force donc, du jet, et la microfibre capte les résidus. Donc, je n'ai plus de traces et un seul passage suffit. Donc, l'intérieur de la bibliothèque, livres, Wi-Fi et tout objet de décoration. Alors, là aussi, il est vrai que quand on démarre avec Vapodil, souvent, on passe plus de temps parce qu'il faudrait tout sortir pour enlever une fois pour toutes toute la poussière. Mais ce que fait Virginie, c'est la vraie vie qui vient après. En entretien, on n'a même plus besoin de sortir les objets des paniers. Là, c'est ce panier en osier. Rien que de le faire, moi, je sens l'odeur de la poussière qu'elle enlève du panier en osier. Ça accumule beaucoup de poussière, l'osier. Ben, vous n'avez pas de choix hein, de le faire, sauf avec un jet d'eau ou autre, ou de le pousser. Ben là, non. Passer la vapeur et toute la poussière dans l'osier tressé va partir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle passe aussi, vous voyez, très facilement sous le meuble. La poussière autour des pieds va glisser. Donc, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de ramener toute la poussière de cette pièce au milieu de la pièce et ça va tomber au sol. On verra tout à l'heure ce qu'on fait hein, dans l'ordre des choses. Dépoussiérage des plantes. Donc, bien sûr, là, vous voyez, elle s'éloigne parce que je ne vais pas m'approcher à 120 degrés de la plante, mais à une dizaine de centimètres. Je suis encore aux alentours de 60 degrés, 50-60 degrés. Là, ça ne craint rien du tout. Et même en dessous. Hein. Par contre, cette plante, elle va aimer juste ce qu'il y a d'humidité, à peine humide, et les feuilles vont être propres et dépoussiérées. La première fois, si elles sont très poussiéreuses et grasses, oui, je ne passe pas à côté de les prendre une à une pour les essuyer. Mais les fois d'après, si je fais ce que vient de faire Virginie, mes plantes, mes feuilles vont être toujours belles, brillantes. Et alors, autre information pour les problèmes d'allergie, ceux qui sont allergiques, vous savez probablement que les plantes dépolluent votre intérieur. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de ça, ou même sur Internet, vous cherchez des pollutions par les plantes, et celle que tu as, Virginie, en fait partie, ça fait partie des plantes de la famille des caoutchoucs. Et donc, effectivement, une plante dépollue à condition que les feuilles soient propres et que les racines soient fortes. Une feuille propre, c'est ce qu'elle vient de procéder. Les racines fortes, ne laissez jamais stagner de l'eau dans les coupelles. Il faut que la terre n'ait pas de champignons. Vous l'arrosez par le bas. Si au bout d'une demi-heure, il y a encore de l'eau qui stagne, vous l'enlevez pour que la racine apprenne à se fortifier par le bas et que la plante se développe puisque le polluant est absorbé par les feuilles et digéré dans les racines. Voilà. Donc, ensuite, le canapé. Le canapé. Donc, on va se tourner, Lucas, merci. Donc, pour le canapé, Virginie monte une brosse spéciale rectangle qu'elle a coiffée avec microfibre orange. Voilà, spécial tissu. Donc, que le canapé soit en nubuck, en alcantara ou tout type de tissu, même en cuir. Ce que va faire Virginie fonctionne aussi pour le cuir. Donc, elle
les oreillers. Je passe directement. Donc là, je fais une désinfection immédiate. En fait, c'est comme un effet de stérilisation ce qu'elle est en train de faire. Au moment précis où je passe la vapeur, les 120 degrés rentrent dans les fibres, ça rentre environ à une dizaine de centimètres. Je suis sûre de tuer tous les allergènes et notamment les acariens. Donc, soit j'y vais à fond sur les surfaces, les tissus, ou alors en entretien, je travaille uniquement avec le pistolet comme elle vient de faire. Il faut bien comprendre qu'il y a du nettoyage en fond, en contact direct avec une brosse coiffée avec sa microfibre, et en entretien, je passe le jet de vapeur. Mais en nettoyage à fond, j'utilise mon pro à quoi? Alors, oui, donc, évidemment, dans notre clientèle, on m'a, au fur et à mesure des années, demandé ce que je préconisais comme aspirateur, notamment pour les problématiques d'allergie. Tu peux baisser ton écran, Lucas? Voilà, merci. Donc, effectivement, ma préconisation, c'est de l'aspiration par eau, et nous avons référencé cet aspirateur par eau qui s'appelle Croix-Croix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun filtre et il n'y a quasiment aucun rejet dans l'environnement. Le volume d'eau, le tourbillon d'eau, quand elle va allumer de la Vapodil, va récupérer les poussières qui vont être capturées dans l'eau avec moins de 0,001% de rejet de poussière. Donc, tu le mets en action. Voilà. Donc, tu passes directement sur le canapé pour aspirer en profondeur et éviter de rejeter, parce que si vous faites ça avec un aspirateur classique, sachez qu'il y a plus de la moitié de la poussière que généralement vous rejetez si vous êtes un aspirateur par sac, à moins que vous changiez votre sac à chaque passage aspirateur, ce que trop peu de personnes font. Donc, j'aspire à fond et ensuite, j'enlève, ça veut dire quoi? J'enlève déjà la première couche d'acarien. Ensuite, je passe mon Vapodil à fond sur la même surface. Je tue les acariens qui sont un peu plus en profondeur. Je récupère une partie dans ma microfibre. Et là, je rentre jusqu'à peu près 10 cm de profondeur. Et je peux vous garantir que là, ça agit vraiment bien. Je passe aussi sur la tranche du canapé, donc partout où j'ai de la poussière et partout où les bébêtes vont se développer. Et idéalement, ça c'est une information que me donne un pneumologue ici à Strasbourg qui me recommande des patients depuis plus de 10 ans pour faire bien, parce que le passage que vient de faire Virginie a tué aussi des acariens. Il recommande de passer une deuxième fois l'aspirateur pour récupérer les acariens morts qui, eux aussi, sont allergènes. On passe sous le canapé. Très bien. Alors, sous le canapé, on a ce qui s'appelle chez nous le sprayer long qui permet d'aller très, très loin dans tous les endroits difficiles d'accès. Donc, vous voyez, sous ce canapé, la base ne permet même pas de passer un balai d'aspirateur, du cas échéant, mais pour chasser la poussière qui est là-bas tout au fond, eh ben, elle prend le sprayer long. Vous voyez la vapeur qui sort à 1,50 m, voire 2 mètres plus loin. Donc là, je continue toujours encore à chasser la poussière vers le centre, parce que tout à l'heure, je vais aspirer tout ça et déloger toute cette poussière et les moutons qui aiment bien se cacher au fond de mes canapés. J'utilise ce même accessoire. Si tu remontes et tu me montres le sprayer long, Lucas, s'il te plaît. J'utilise ce même accessoire pour aller dans les radiateurs, derrière les radiateurs si vous en avez, également dans les aérosols, les VMC et partout vous avez effectivement de la poussière qui s'accumule entre les rails des fenêtres, les rails des volets. Voilà, tout ça permet de déloger vraiment partout. On passe sur le tapis, c'est ça? Voilà. Maintenant que j'ai un chien, mais je peux avoir un chien, ce que j'ai pas dit. Très souvent, chez les personnes allergiques, on trouve très peu de tapis ou autres tissus. Virginie, tu témoignes que depuis que tu as Vapodil, tu t'offres de nouveau de temps en temps un petit tapis, c'est ça? Voilà. Celui-ci, on me l'a prêté parce que c'est vraiment le typique. Mais effectivement, ma fille a bénéficié d'un joli tapis dans sa chambre que je vais vous montrer tout à l'heure.
Mais c'était pour vous montrer que les tapis style laine, on pouvait le faire aussi. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais acheté avant. Ah. Interdit. Voilà, j'ai secoué de la poussière. Donc, elle passe là aussi d'abord l'aspirateur pour enlever alors avec ou sans rallonge, là, le fait en contact direct, hein, rassurez-vous, il y a évidemment des rallonges au quoi, travailler en position debout, mais là, elle fait une aspiration en profondeur, enfin, en tout cas pour récupérer en surface déjà les poils et le plus possible en profondeur. Mais il est certain qu'un certain nombre d'allergènes et de poils ou de cheveux ou d'autres résidus restent accrochés au fond. Donc ensuite, une fois qu'elle a passé l'aspirateur, elle va reprendre le même accessoire que tout à l'heure sur le tapis. Alors voilà, ça c'est la corbeille du chien. C'est ça, Virginie? Ouais, comme elle a l'aspirateur, on n'entend pas. Donc ça, je vois qu'il y a vraiment, c'est comme un gros coussin en peluche. Donc vous imaginez tout ce qui s'accumule comme poussière dans ce type de tissu. Donc on aspire à fond et ensuite, on va passer le Vapodil. Alors celui-ci, on peut l'emmener dehors, par exemple, tout simplement. Oui. Puis vraiment le dépoussiérer soit en entretien comme ceci. Vous voyez, elle est quasiment, le pistolet est quasiment collé sur la matière. Hein, ça ne craint rien du tout. Et évidemment, on ne s'en rend pas compte, mais si elle touche ce coussin ou ce grand panier de son chien, je peux vous garantir que ce n'est pas mouillé, c'est à peine humide. Voilà. Et au passage, les 120 degrés tuent aussi les odeurs. Oui, la haute température tue les odeurs. Quand on a des animaux, c'est très important. Et ça n'a rien à voir avec mettre un spray désodorisant qui n'est qu'un masquant, j'étouffe l'odeur. Vapodil, lui, il dévoile, il révèle l'odeur, ma foi, mais pour la tuer. Et donc, on traite le problème en profondeur plutôt que de le camoufler. Et donc, sur un tapis, eh ben, en général, je vais à contresens du poil et effectivement, je vais ensuite en contact direct et là, je fais pressing sur le tapis. Parfait. Voilà. Et donc, ça va ouvrir la fibre en profondeur. Je récupère ce qui n'a pas été récupéré par l'aspirateur. On peut aussi passer effectivement le pistolet en biais pour ouvrir encore mieux les fibres. Je peux vous garantir que là, les odeurs et les poussières, tout est chassé. Si vous êtes allergique, les premières fois que vous faites ça, je vous recommande de mettre un masque parce que c'est sûr que vous allez sortir énormément de poussière et vous risquez de vous faire une crise. Donc, les premières fois, allez-y en douceur et masquez-vous pour ne pas respirer tout ce que vous allez sortir de tous ces tissus, de tous ces endroits. Alors oui, au niveau de l'aspirateur, il y a un accessoire extrêmement intéressant qui est cette tige souple. Donc, imaginez cette tige souple au fond d'un radiateur, au bout d'un meuble, comme elle a son canapé, là, il y a 2 mètres, elle n'arrive pas au bout du bout, et ben, elle le met sur effectivement sur l'embout de l'aspirateur et elle ira très très loin aller aspirer les poussières tout au bout de ce canapé ou loin en haut d'une armoire, enfin partout. Comme elle est souple, cette tige, c'est très intéressant. Moi, je l'utilise aussi dans les bibliothèques pour aller chercher la poussière derrière les bouquins de bibliothèque sans avoir à les démonter et à les sortir de la bibliothèque. Parfait. On va dans la chambre à coucher maintenant, Virginie? Oui, tu voulais parler de la voiture le temps que je monte? Ah oui, c'est vrai que je voulais parler de la voiture, c'est parce qu'elle l'a garée derrière. Donc, imaginez tous des usages qu'on vient de voir dans la voiture. Dans la voiture, vous avez du tissu, vous avez des sièges, vous avez de l'électronique. Donc, vous passez de la même manière le Vapodil dans la voiture, dans l'habitacle. Vous passez avec la brosse directement sur le ciel de toit, sur tout ce qui est habillage de porte, sur les sièges, qu'ils soient en tissu ou en cuir. Et avec le sprayer, vous allez entre les sièges avec le Vapodil.
avec la tige longue du poids à poids, vous allez déloger et chercher toutes les poussières partout. Et si vous avez de la moquette sur le sol, ben, vous passez aussi l'action comme elle a fait sur le tapis et votre voiture est dépoussiérée, désinfectée. Tous les allergènes sont aspirés, nettoyés dans les coins et les recoins. Le tableau de bord avec l'électronique, c'est comme la télé, ça ne craint rien si vous travaillez à une dizaine de centimètres. Et tout est délogé, y compris dans les bouches d'aération. Donc, nous voici dans la chambre. Dans la chambre à coucher, on a les peluches, on a les matelas, on a les oreillers, et on va voir là aussi comment fonctionne l'action combinée Vapodil et Pro-Aqua sur tous les problèmes d'allergie et de nettoyage dans tous les cas. Donc, elle utilise là aussi toujours cette brosse large pour, avec coiffée de la microfibre orange. Et là encore, sur recommandation d'un médecin pneumologue, le nettoyage à fond d'un matelas. Et moi, je l'ai fait aussi de nombreuses années parce que mon jeune fils était allergique aussi. Je passe d'abord sur le matelas. Voilà la bonne vitesse. À cette vitesse-là, vous laissez rentrer la pression de l'aspirateur aussi à une bonne dizaine de centimètres et tout est récupéré. Donc, tous les acariens et allergènes jusqu'à 5-10 cm sont récupérés. Et on va voir dans un deuxième temps comment, quand on passera Vapodil, ben, il n'y aura plus aucune chance pour les acariens résiduels de survivre puisqu'on va leur envoyer 120 degrés directement dans le tissu. Quand on travaille avec les brosses, avec Vapodil, on ne travaille jamais accru. On travaille toujours coiffé d'une microfibre, retenez 2 en 1. Pourquoi? Parce que la vapeur agit avec sa haute température comme désinfectant, comme tueur d'acariens et comme dégraisseur, mais ces résidus doivent être récupérés. Donc, avec la microfibre, par effet d'aspiration de la pression, les résidus vont dans la microfibre. C'est pour ça que vous travaillez 2 en 1. Sinon, tout va rester sur le matelas. Donc, avec la microfibre, vous récupérez déjà une bonne partie. Donc, je te laisse agir avec le Vapodil sur le matelas. À toi de jouer. À la même vitesse que l'aspirateur, vraiment. Voilà. Donc, ça, c'est une action d'une efficacité redoutable. Pour vous dire, moi, quand j'ai découvert Vapodil, c'était il y a 17 ans. Mon fils avait une dizaine d'années. Selon les saisons, je faisais ça toutes les semaines. Au fur et à mesure des saisons et des années qui sont passées, j'ai pu l'espacer de 2 à 3 semaines, 4 semaines. Et c'est lui-même qui sort, il a évidemment son Vapodil, il sortait son Vapodil quand il sentait que le matin, il avait le nez qui coulait. Donc, voilà. Aux intersaisons, les acariens se développent davantage et pour les personnes très allergiques, comme c'était le cas de mon fils, je faisais ça toutes les semaines. En été, un peu moins, en hiver, un peu plus. Et bien, au fur et à mesure qu'on traite, l'allergie diminue, voire disparaît. Et on passe le Vapodil peut-être une fois par mois maintenant sur les matelas pour quelqu'un qui a un terrain allergène. On fait la même chose avec l'oreiller, bien sûr. Et l'oreiller, c'est un double avantage parce qu'il y a les allergies et puis quand on a des enfants en bas âge, on peut être aussi infesté de poux. Donc ça aussi, ça arrive. Tout à fait. Et c'est un excellent préventif aussi contre ce fléau qu'on rencontre partout, qui sont les punaises de lit. Passez Vapodil partout dans les tissus évitera que si jamais vous avez embarqué quelque part des larves de punaises de lit, aucune chance qu'elles puissent se développer si vous passez sur vos tissus avec le Vapodil. Et là aussi, si on pouvait toucher l'oreiller, et peut-être que tu le montreras de près, je vais pas mouiller. Dans 2 minutes, je remets ma tête d'oreiller. Je n'ai pas besoin de le laisser sécher pendant 2 heures. Dans 2 minutes, 10 minutes grand maximum, si je passe 3 fois, eh ben, je remets mes draps et mes têtes d'oreiller parce que c'est de la vapeur sèche. Oui, les doudous,
Les doudous en pleine infection, on peut faire comme ceci. Mais aussi, tout simplement, les choses qui ne sont pas lavables, en plus, quand il y a des choses dures dedans. Voilà. Donc, soit en contact direct avec la brosse, soit avec le pistolet, le plus près possible, même en contact. Hein. On y va. Alors ça, cette action a été testée en crèche. Donc, voilà, on vend Vapodil aussi en crèche. Et l'effet allergène et désinfectant sur les peluches ont été vérifiés avec les méthodes que vient de faire Virginie. Donc, on parlait de différents lustres aussi. Je ne sais plus si tu avais parlé de la matière de mon lustre. Non. Mais j'ai oublié de te dire que là, j'ai un lustre en tissu. Oui, alors ça, c'est génial. Donc, on peut se permettre, quand on a Vapodil, après, on peut se permettre toutes les décorations possibles, y compris effectivement des lustres en tissu. Ils n'ont plus besoin d'être uniquement en plastique ou en matière dure, puisque, quoi qu'il arrive, on sait déloger la poussière de manière approfondie partout. Là, elle a des poutres en bois. Les poutres en bois, ce sont des attrape-poussières. Hein. Donc, pareil, hein, si je monte un accessoire, je vais déloger toutes les poussières dans les interstices de ces poutres en bois naturelles. On finit au sol. Même on a délogé, pour information, on l'avait utilisé avec des trucs à air, une machine à air pour enlever les saletés quand on les a sablés. Oui, un souffleur. Un souffleur, mais il y a un terme, j'ai perdu. Pardon. Et on l'a refait après au Vapodil. On a ressorti du sablage 15 ans plus tard. Quelque chose d'assez impressionnant. Mon mari a été vraiment époustouflé de tout ce qu'on a pu ressortir en plus. Absolument. Donc voilà. Et donc le fameux tapis que j'ai enfin acheté pour ma fille, parce que moi, je n'en voulais pas de tapis. Donc on va incliner vers le sol. Donc ça, c'est en bas, elle avait un tapis plutôt classique. Voici un tapis contemporain avec des poils bien épais. Voilà. J'aspire d'abord. On aspire d'abord. Bon. Et ensuite, on passe aussi directement le Vapodil avec la brosse coiffée de sa microfibre sur le tapis. On peut le faire dans les deux sens. Comme ça, vous êtes sûr de déplier toutes les fibres dans tous les sens et d'agir en désinfection, en récupération, en éradication des acariens vraiment partout. Donc voilà. Donc, quand on a fait… Ah oui, tiens, Virginie, là, tu as un meuble ancien avec des moulures. Est-ce que tu veux juste nous montrer comment tu dépoussières ta table de nuit? Donc, parfois, elle est vernie. Et les menuisiers ils ont peur quand on leur parle de vapeur sur les meubles en bois. Oui, la vapeur classique, pas de vapeur parce que ça mouille trop. Vapeur sèche, il n'y a pas de risque. Hein. Donc, vous passez directement sur le meuble en bois avec le pistolet à 2-3 cm. On déloge la poussière et on essuie avec la microfibre. Et vous êtes sûr que toute la poussière dans les coins et recoins des moulures est également supprimée. Et donc, tout le résidu de poussière que je n'ai pas capté dans mon gant, maintenant, est au sol. Hein, donc, la logique du ménage, c'est que je commence par le haut, je fais mes meubles, mes tissus, mes tapis, et maintenant, je finis par le sol. Alors, évidemment, je vais d'abord aspirer. J'aspire avec le poids ou un aspirateur bien efficace. Lucas, tu peux juste orienter pour qu'on voit comment elle monte la microfibre. Voilà, merci. Donc là, on a une microfibre mop spéciale sol dur qu'elle a mis dans les deux encoches de la brosse sol. Parfait. Oui. On la coince, on la tend bien. Très bien. Et puis, on a aspiré préalablement ce sol en évitant des aspirateurs qui rejettent la moitié de nouveau dans l'air. Et ensuite, je commence par le fond de la pièce et j'avance et je passe. Vapeur, j'essuie. Donc, j'actionne la vapeur, j'essuie. Vapeur, j'essuie. Donc, on ne s'en rend pas bien compte là dans la vidéo, mais elle envoie… Vas-y un peu plus doucement, s'il te plaît, Virginie.
Quand elle avance la brosse, elle actionne la vapeur. Quand elle revient, elle ne met pas de vapeur. Pourquoi? Je dégraisse, je récupère les résidus avec la microfibre. Donc, je ne suis pas comme une serpillière à tout tremper tout le temps. J'envoie la vapeur, je relâche, j'envoie la vapeur, je récupère avec la microfibre. C'est comme ça qu'on travaille. On pourrait aussi faire cette action sur les murs de peinture ou de papier peint lavable. Vous imaginez ce travail dans la salle de bain, sur les parois de douche, sur le carrelage mural. C'est comme ça que je travaille partout. Donc voilà, Vapodil est très simple. Voilà le Vapodil pour les particuliers. Hein. Donc c'est le Vapodil gris clair. Si tu zoomes sur le Vapodil, Lucas, s'il te plaît. L'image, elle est… Voilà. Donc ça, c'est le Vapodil pour le particulier, avec les accessoires fournis, les rallonges et les modes d'emploi que je vais vous montrer sur les différents supports. À ce stade de notre VapoLive, je crois, Virginie, qu'on a montré et expliqué ce qu'on voulait zoomer dans les nettoyages qui ont des vraies actions directes, rapides et durables sur tous les problèmes d'allergie. Dans les personnes connectées, avez-vous des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions à ce stade, je vais partager mon écran et je vais vous emmener sur notre site vapodil.com où vous allez trouver les informations plus détaillées encore qu'on vient de vous expliquer. Alors tout d'abord, et c'est dans le cadre de cette validation que nous avons la fierté d'avoir obtenue il y a une dizaine de jours par l'AFPRAL, donc l'Association française pour la prévention des allergies, qui est une association qui nous a contactés, enfin nous qui les avons contactés, qui nous a contactés. Il y a depuis 6 mois des essais qui ont été faits chez des patients, chez des personnes concernées par les allergies, avec des résultats très positifs, même chez quelqu'un, une personne qui a eu une démonstration pendant 2 heures et qui s'est rendu compte, encore pendant quelques jours après, que l'effet de la dépollution était encore présent quelques jours plus tard. Donc, on a effectivement cette annonce sur notre site Vapodil. Vous allez retrouver également l'explication ça, c'est pas nouveau, hein. On a cette information depuis une quinzaine d'années. Un nettoyage garanti sans COV qui explique de manière effectivement littéraire ce qu'on vient de vous montrer, en quoi, grâce à cette vapeur sèche, grâce à l'action combinée avec les microfibres, grâce à la réduction des poussières. Et il faut bien comprendre que non seulement on a rabattu, on a récupéré un maximum de poussière, donc d'allergènes avec les actions présentées ici, mais en plus, contrairement au nettoyage avec produits, on n'en rajoute pas des nouveaux. Vous n'êtes pas sans ignorer que nettoyer avec des produits vous rajoute à nouveau de la nourriture pour les acariens et les bébêtes et vous rajoute de nouveaux coves. Et donc, c'est un cercle infernal et infini. Alors qu'avec Vapodil, eh ben, je supprime au fur et à mesure des jours, des semaines, et je vais vers une vraie solution. Là aussi, Virginie est un témoin vivant. Et donc, partout où on parle des effets allergènes, effectivement, vous allez retrouver le logo et la validation donc depuis le 11 octobre par l'AFPRAL. Nous avons les outils pédagogiques qui sont sur notre site. Ils sont de différentes natures. Ils sont de nature imagée et textuelle. Nous avons une vapothèque qui explique la désinfection des points de contact et aussi notre norme AFNOR que nous avons eue dans le contexte de l'action virucide, bactéricide, Vapodil et en particulier celle qui concerne le Covid. On a effectivement des fiches qui expliquent comment entretenir votre Vapodil. Nous avons également des fiches qui expliquent comment nettoyer le matelas ou le sol, par exemple ici. On a comment nettoyer les tapis. Donc, ce qu'a montré Virginie, vous l'avez de manière textuelle.
Pour le faire à fond, d'ailleurs, je le retourne. Je peux le nettoyer des deux côtés. Donc, 1, 2, 3, 4. Et des astuces et l'aspect moquette. Et dans beaucoup de cas, des vidéos qui vous reprennent ces différents éléments. Donc, ça, c'est ce que vous allez retrouver dans la Vapothèque. Nous avons également toute une bibliothèque de vidéos dans une Vapo, ce qu'on appelle la Vapo TV, que vous pouvez cliquer à partir de notre site vapodil.com. Et par exemple, si vous cherchez comment nettoyer un matelas, vous tapez dans la zone de recherche matelas et vous allez retrouver normalement des vidéos qui parlent de ça. Ou alors, si je mets tapis, je vais voir s'il y a le tapis comme exemple, donc tapis, matelas ou autre surface. Je vais retrouver une vidéo qui parle du tapis. Il suffit de cliquer et ça va démarrer. Nous avons enfin un troisième outil pédagogique qui est une application Vapodil sur vos téléphones. Donc, sur n'importe quel téléphone Android ou iPhone, vous cherchez dans votre store Vapodil, comme le nom de la marque, et vous pouvez télécharger gratuitement l'application Vapodil. Vous allez y trouver beaucoup d'usages qui sont repris dans la Vapothèque de manière un peu plus télégraphique et très imagée. Voilà sur ce que vous trouvez sur le site Vapodil. Ensuite, je vais également repartager mon écran pour vous montrer où vous équiper de Vapodil si vous ne l'avez pas encore ou compléter votre équipement. Et la bonne nouvelle, nous avons d'ores et déjà Noël en ligne de mire et depuis quelques jours, nous avons lancé un pack Noël à 999 €. Je vous inviterai à le consulter chez vous. Il suffit de taper ecobiodil.com. Vous avez le pack Noël. Et nous avons également cette nouveauté, ce gant duo double face que Virginie a beaucoup utilisé dans sa démonstration. Il y a une face qui enlève plus de saleté de poussière et une seconde face qui est en texture cristal, qui est de texture spéciale vitre beaucoup plus fin, qui permet de faire des essuyages raffinés et vous ramener de la brillance sur les vitres, les miroirs, etc. Donc, et on a également sur notre boutique en ligne le Pro Aqua, l'aspirateur à eau qu'on a mis en action également dans cette démonstration avec toutes ses caractéristiques, ses fiches techniques. C'est quoi la différence d'un aspirateur à eau par rapport à un aspirateur standard et l'action notamment allergène, c'est qu'il n'y a pas de rejet, il n'y a pas besoin de filtre à changer, il fonctionne vraiment comme dépoussiérant naturel dans votre environnement. Donc, tout ceci est consultable sur la boutique en ligne ecobiodil.com avec voilà, notre offre spéciale cadeau de Noël. Bien. Virginie, ai-je oublié quelque chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Il y a toujours des endroits où on trouve de la poussière, donc c'est pour ça qu'au démarrage, il faut passer du temps et après, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a je regarde sur le chat s'il y a des questions. Merci Lydia d'avoir répondu à celles qui avaient été posées. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Est-ce que vous avez aimé ce Vapo Live? Moi, je pouvais juste rajouter une petite chose des retours que l'on peut avoir en crèche. C'est que le fait d'assainir énormément et de travailler justement avec Vapodil permet de moins transporter les microbes, surtout en cette période rhume, gastro, etc. C'est un vrai plus et un vrai compagnon pour lutter contre justement la propagation des microbes avec les enfants. Absolument. Merci Cathy. J'ai des témoignages très concrets de directrices de crèche qui affirment que depuis qu'elles ont Vapodil, il y a moins de contamination de gastro. Ça, c'est la première chose dont on me parle parce que quand on nettoie les plans de change et les matelas et les environnements, les jouets avec Vapodil, eh bien, c'est éradiqué très vite. Il n'y a quasiment plus de gastro et les rhumes et autres se propagent beaucoup moins. C'est vraiment mesuré, ça. Merci.
de ce rappel important. Eh bien, merci pour vos présences. Virginie, j'ai adoré travailler en binôme avec toi dans ce live. Merci à notre caméraman, Lucas. Et merci pour nous avoir fait découvrir ton intérieur, d'avoir partagé ta propre expérience. Cette expérience est ouverte à tout le monde, à toutes les personnes qui découvrent et qui sont là pour transmettre cette découverte en devenant conseiller ou conseillère ou en parlant autour de vous. Contactez votre propre conseillère, conseiller et dites-le, criez-le sur tous les toits. On fait beaucoup de bien autour de nous. Belle soirée à tout le monde. Belle soirée. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.